Salut à tous, c'est Erwan Snape. Et aujourd'hui, une petite vidéo comme ça, bonus, ou enfin prenez-le comme vous voulez. Donc je la fais avant de faire les vidéos des livres Game of Thrones. Donc tout d'abord, j'espère que la vidéo du livre, du grand livre des créatures vous a plu. Et donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale sur les baguettes supprimées de Noble Collection. Donc j'avais envie de faire une vidéo comme ça, un peu de transition. Et donc j'espère qu'elle vous plaira. Et donc comme vous le savez, je ne les ai pas toutes malheureusement. Je les ai à peu près toutes en fait, il m'en manque qu'une, c'est celle de Ross Logan. Mais bon, maintenant je pense que vous le savez. Et je crois que ça va être quand même assez dur de l'avoir. Mais donc c'est parti, donc on va commencer. Donc la première c'est celle de Neuville-Long-du-Bas. Donc... pareil en 2006, une baguette que j'avais commandée à l'époque sur SF Collector, c'était la dernière du site. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je les ai mises dans l'ordre des années de parution. Donc là, c'est les 2006, 2007 et les deux de 2009. Donc, je vais mettre la lumière un peu plus, voilà. Voilà, j'essaie de vous les montrer en détail. Ensuite, celle de Rémus Lupin. Une des baguettes les plus jolies que Noble Collection a fait, je trouve. Excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment. Avec une boîte magnifique. Ensuite, celle de Alastor Maugrey. Il a du mal à faire la mise au point, Montel. Voilà. L'une des plus petites baguettes. Et l'une des Ollivander que j'aime le moins aussi. Voilà. Après, on continue avec Minerva McGonagall, l'une des plus jolies baguettes aussi. Avec une boîte super jolie. Une baguette qui correspond parfaitement au personnage. Donc une grande baguette aussi, on a un peu peur quand on la manie d'ailleurs, parce qu'on a peur de la casser. Ensuite, celle de Cho Chang. C'est la dernière à avoir été supprimée, si je me souviens bien. Baguette de 2007, parue pour l'Ordre du Phénix. Boîte banale, hein, comme celle de Neuville. Je dis banale parce que c'est la plupart des boîtes qui sont comme ça. Hein. Il y a Maugrey, il y a Harry Potter aussi. Donc voilà. Une baguette originale que j'apprécie pas forcément extraordinairement, mais je pense que c'est dû au personnage aussi qui est pas forcément très important. Voilà. Je cherchais le mot. Donc ensuite on a celle de Fenrir Greyback. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai maintenant, celle-là. 2009. Donc les 2009 c'est les premières à avoir été supprimées. Et enfin, pour terminer, la magnifique baguette de Narcissa Malfoy. Avec une boîte magnifique et une baguette magnifique, bien sûr. Donc voilà, une vue, je vous refais une vue d'ensemble. Voilà. Donc je suis vraiment super content d'avoir toutes ces baguettes. Ça fait... j'ai quand même, pour certaines, j'ai quand même galéré à les avoir. Donc voilà. En général, les supprimés, c'est les plus jolis. Donc c'est dommage pour ceux qui commencent leur collection maintenant, parce qu'il y en a qui commencent maintenant.
Et il passe quand même à côté de beaucoup de choses parce qu'elles vont être de plus en plus dures à trouver. Donc pour ceux qui veulent savoir, il me semble que j'ai vu sur Le Bon Coin il n'y a pas longtemps une baguette de Fenrir Gabak en boîte Ollivander. Bon, elle est à 65 €, mais bon, je pense que maintenant, si vous voulez des baguettes très rares, il faudra mettre ce prix-là si vous voulez vraiment les avoir. Regardez celle de Narcisse Amalfoy, je l'ai payé 66 €, donc ce prix-là ne m'étonne pas parce que voilà. Les gens qui les vendent en général savent qu'elles sont rares et donc voilà. Mais bon, c'est pas le tout de cette vidéo, c'est pas fini parce que j'ai reçu un objet aujourd'hui que j'avais envie de vous présenter en même temps parce que je pense que c'était important. La baguette de Horace Logan en boîte Ollivander. Et oui, je l'ai enfin eu, la baguette de Horace Logan en boîte Ollivander. Donc j'ai fait exprès de commencer la vidéo en faisant semblant. Mais voilà, je l'ai. Enfin je l'ai, depuis le temps que je la voulais. Mais donc je vais vous dire, donc je l'ai acheté sur Le Bon Coin à 20 € avec 5 € de frais de port. Donc 20 € c'est vraiment hyper pas cher pour une boîte Ollivander déjà, d'une. Et en plus pour une boîte Ollivander rare. Mais la contrepartie c'est que la baguette est cassée au bout, voilà. Et bon, ça je le savais, vu que je sais... pardon, excusez-moi, je m'en mêle. Vu que je l'ai déjà en boîte personnage, je me suis dit je peux toujours mettre la baguette personnage dans la boîte Ollivander. Et donc voilà, donc je me suis dit allez, je la prends quand même, 20 €, je peux pas passer à côté depuis le temps que je l'attendais. Donc voilà, et en ouvrant la baguette Ollivander, je dis mais c'est pas possible comment elles sont différentes. Là je pense qu'à la vidéo vous pouvez pas voir, mais je vais vous les sortir et vous allez voir les différences. Donc en bas ce sera la version personnage et au-dessus la version Ollivander. Donc je vais mettre la boîte par là. Voilà. Hop. Donc en haut, comme j'ai dit, en haut en Ollivander et en bas en boîte personnage. Et donc au niveau du toucher, au niveau de la matière, tout de suite on sent que c'est pas la même. Les baguettes version Ollivander sont de meilleure qualité quand même. Donc déjà à l'arrière de la personnage, on a voilà les antennes pour celle-ci aussi, même si bon elle fout un peu la gueule parce que je tiens à dire aussi que la personne qui me l'a vendu n'avait pas l'air de tenir grand soin de ces objets. Mais comparé à celle de Narcissa où la personne me l'a vendue, elle était vraiment nickel. Ensuite on voit au niveau de le manche de la boîte Ollivander est plus foncé. Voilà. Et là on arrive à... Bon, je vais vous me prouver, hein, c'est bien une Ollivander. 2009, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Puis je tiens mon téléphone à une main. Donc voilà, 2009. Et donc voilà. Et là, à l'endroit, c'est là que ça m'a fait bizarre. En fait, dans la version Ollivander, la partie grise est super bien incrustée dans le manche. On a l'impression que ça a été mis directement dedans. Et ça brille beaucoup plus. Il y a plus de couleurs aussi. Alors que la baguette personnage fait plus mat. Elle brille beaucoup moins. Donc elle est très jolie aussi, la baguette personnage. Hein. Franchement, donc là on le voit peut-être à cet endroit-là. Vous voyez ? Elle brille beaucoup plus celle-ci.
Est-ce que la personnage, bon je vous ai quand même déjà fait 2 vidéos dessus, hein. Est-ce que la personnage est moins... plus mat, ouais. Et donc, bon bah j'ai décidé de mettre la personnage dans la boîte Ollivander, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et la version Ollivander dans la boîte personnage que j'ai mis à côté de moi. Et donc voilà, j'ai enfin les 3 de 2009. J'avais tellement envie de les mettre côte à côte depuis que j'ai vu la vidéo il y a longtemps de DM Dark Lord. Donc c'est une américaine il me semble, enfin en tout cas c'est une étrangère qui parle anglais. Et donc c'est une fan absolue de Harry Potter, donc elle avait toutes les baguettes, toutes les Ollivander, tous les personnages, et vu qu'elles étaient parues en 2009, elle a fait une vidéo de celles qu'elle venait d'acheter. Et donc à un moment on les voit les 3 côte à côte. Et depuis ce jour-là, je voulais absolument ces 3 baguettes. Et d'ailleurs depuis ce jour-là, j'avais vu que c'est les 3 premières baguettes qui partaient. Donc j'ai eu Greyback en premier. Après j'ai attendu très longtemps avant d'avoir celle de Narcissa. Et maintenant j'ai enfin Horace Slughorn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais en tout cas je suis hyper content. Et donc voilà. Je vous laisse admirer une dernière fois. J'ai pas cette place la lumière. Hop. On refait un tour. Donc on va finir là-dessus. Bon bah voilà, à plus et à la prochaine. Donc normalement ce sera pour les livres Game of Thrones. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao.